Moussa s'est enfin réveillé. Maman, mais alors le choc de ça. Oh bon, la paralysie, oh. Massa, un gars te bat, tu peux te plaindre chez son père jusqu'à réconciliation, là c'est dans ses bras. Eh Fatih, on peut faire ça. Paul Gradel, tu ne vas pas de même mort, hein. Haha, Tcherno, tes plans sont en train de souffrir, mais ta copine là, maman, dites-moi en commentaire, elle est pour ou elle est contre, parce que là, on ne sait pas bien quelle est sa situation. Entre-temps, Tcherno, Paul Gradel a compris ton petit jeu et il te met en garde. Mais est-ce que ça va aller? Aminata a enfin parlé à Issa. Le secret de Moussa là, c'est un secret de polichinelle, hein, maman. Un peu, elle a déjà dit partout. Tout le monde est déjà au courant de l'affaire Etienne Diatta. Mais en tout cas, dans les mains de Issa, on assume. C'est dans de bonnes mains. Si la scène de l'ambassade de DSN et Issa, Aminata n'a pas digéré ça. On attend la suite. Mike, notre golden man, c'est toi qui supplies la femme comme ça. Quand on dit que quand tu as ta part de paquet, non, tu meurs que derrière. Angel, c'est ton pou. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Oui, activez la cloche de notification. Moussa s'est enfin réveillé, oh maman, la joie de ça. Et oui, la joie de ça, tout le monde avait peur. Mais bon, on savait déjà qu'il allait se réveiller. Mais, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Les choses ne sont pas en place comme il faut. Et oui, parce que là, on découvre qu'il y a un côté de son corps qui ne fonctionne pas bien, qui n'est pas en train de bouger. Donc, Moussa est paralysé d'un côté. Ce qu'il avait dit à Jessica, wesh, on dit que le destin, c'est quelque chose. Hein. En tout cas, écoutez encore très bien. Je peux me réveiller en bonjour avec le visage déformé. Est-ce que tu vas continuer à m'aimer? Mais bien sûr, monsieur le grand fou. Maman, est-ce que Jessica savait alors que c'est comme ça que ça allait faire? Oh, la réalité de la vie. On dit que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Voici alors le côté du pire. Et le gars est déjà un genre nerveux là. Pour un début est tout à fait normal. Tu te réveilles comme ça, tu constates que oh, tu n'es plus comme avant. Non, la digestion de ça n'est pas facile. J'espère seulement que Jessica va tenir sa promesse et qu'elle aura beaucoup de patience. Oui, parce que la façon dont le gars est déjà nerveux là, non. Il faut la patience pour gérer le genre de cassé. Normal un peu, il n'est pas dans son assiette, c'est clair. On espère seulement qu'il ne va pas tirer ça de long en large. Parce que de toute façon, il s'apprend à tout le monde. Même à Issa, maman. Hey, Issa a commencé à lui poser les questions. Il a répondu ce même genre là que le gars a dit que mais ici là c'est chaud là. Est-ce qu'il serait même au courant que c'est par rapport à ça qu'il a été au point comme ça ou bien il y a autre chose derrière? Une chose c'est tout mélangé. Il y a là, le fait qu'il soit paralysé, il y a le fait qu'il se sent vraiment en danger, qu'il a vraiment peur. Oui, Moussa a peur. Il sent qu'ici là, surtout qu'Issa lui a dit que mais tu te rends compte que quand tu dormais là, quelqu'un a voulu venir finir le travail. Alors, on ne sait plus si la colère là, c'est par rapport à comme il a peur qu'on s'en prenne à sa famille ou si c'est lié à sa paralysie qu'il vient d'apprendre là. Parce que oui, fait qu'Issa soit paralysé là, non. C'était prévisible. Et moi, je vous avais dit, rappelez-vous, je vous ai dit dans les épisodes précédents qu'il y a de fortes chances, quand on nous montre cet endroit là comme ça, il y a de fortes chances que Moussa se lève paralysé. Et c'est le cas. Et voilà. En tout cas, je suis sûre que ça va jouer dans le couple Issa-Jessica. Moussa et Jessica. Et on verra s'ils vont tenir. Et je l'espère bien entendu qu'ils vont le tenir. Je suis sûre, c'est que c'est nerfs là. Même Aminata n'a pas été épargnée. Elle est venue dire, maman, viens rendre vite. Non, j'imagine, on dit comme ça. Il faut être à la place de quelqu'un pour comprendre. Il faut vivre une situation pour comprendre. Personne ne peut être dans la tête de Moussa actuellement là. Un gars qui est physique beau comme ça, là, je te lève, on te dit que tu peux plus marcher, tu ne peux plus faire ci. Mon frère, elle est née de ça. Tu en veux au monde entier. Mais Aminata a pris la résolution d'aller parler à Issa, de dire la vérité, vu qu'elle-même elle a compris qu'à l'heure, sinon, si Moussa garde tout ça dans son cœur, ça ne va pas aller. Il faut que quelqu'un l'aide, il faut que tout le monde l'aide. Et elle a parlé à Issa s'est fâchée. Mince, ma soeur, tu restes comme ça, tu as une information du genre pour une enquête. Merde, tu gardes ça, a fait Etienne Diatta. Mais comme Aminata, elle me mettait dans ses vagues et qu'elle l'a trouvé en train d'embrasser, Ndesen même qu'il a vu venir, on dit comme ça les filles sont dangereuses. Elle a bien vu venir, faire force encore l'embrassade. Que je te montre que c'est moi qui suis en train de prendre le territoire. C'est ouais,
Donc, entre Issa et Aminata, ce n'est pas seulement l'affaire des enquêtes et autres là. Il y a la jalousie dans l'air partout. Issa fait tout pour faire comprendre à Aminata que ce n'est pas ce que tu croyais. Dit que niet, ce que j'ai vu avec mes yeux là, tu viens me raconter quoi? Eh, pardon, glisse avec. Mais pour le moment, le plus important ici, c'est qu'elle est tout avouée à Issa sur le dossier sur lequel Moussa travaillait, qui était un dossier top secret et qui parle en fait de Etienne Diatta. Et oui, le fait qu'elle ait dit ça comme ça, Issa, je crois que ça va faire avancer les choses et Issa va prendre une autre piste, la piste d'Etienne Diatta, pour faire son enquête et trouver ce qui ne va pas. Surtout qu'avant ça, Prince a été menacé de mort carrément par rapport à ce dossier-là. Donc, la piste là, c'est une piste très dangereuse et je ne sais pas sur quoi est-ce qu'Issa va tomber parce que jusqu'à preuve du contraire, non, on nous a montré qu'Issa était un très bon enquêteur, un bon détective, un bon enquêteur. Donc, il va mettre le point là où ça va faire mal. Et même ça a déjà commencé, non? Voici Tchéno qui est dans tous ses états ici depuis que Issa a fait innocenter Paul Gradel. Eh oui, il va soupçonner tout le monde. Voilà. Langassi là, non, la petite amie de Tchéno, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'elle. Parce qu'elle est là, comme ça, là, on ne sait pas. J'avais dit la dernière fois que peut-être elle va se pencher du côté de Tchéno, comme elle peut être contre, c'est-à-dire le trahir. Mais façon Tchéno l'a menacé, là, sa posture est un peu ambiguë. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'elle. Est-ce qu'elle est avec Tchéno ou est-ce qu'elle sera contre Tchéno? Anyway, Tchéno est dans de beaux draps parce que Issa a touché vraiment un point sensible. Ça l'a cassé et il va devoir revoir ses stratégies. Mais j'ai peur pour lui. Est-ce que les deux frères, les Hilton Brothers là, est-ce qu'ils ne sont pas dangereux? Ils seraient plus dangereux que Tchéno. Tchéno peut-être met ses pieds dans une fourmilière. En tout cas, nous, on a confiance à Issa. Il est toujours au bon endroit, au bon moment. Donc, le gars, j'ai su, mon frère. J'ai su. Quant à Tchéno, il continue son travail tranquillement, ses négociations. À l'heure actuelle, il est en train de mettre Maître Dabo au propre, avec toujours les menaces derrière. Est-ce que ça ne va pas leur porter préjudice? En même temps, sa descente aux enfers continue parce que oui, Paul Gradel s'est enfin rendu compte que ça ne va pas avec Tchéno. Il lui a dit ses vérités en face, mais j'espère qu'il a assez dit, qu'il est assez prêt pour combattre Tchéno et qu'il va s'en rendre compte des dégâts qu'il a causés et pouvoir se remettre sur le bon chemin, enfin sur le bon chemin. Conversation avec Tchéno là nous a fait comprendre, en tout cas moi ce que j'ai compris est qu'il pourrait retourner avec Mélanie, même si ça ne sera pas facile, peut-être il va la faire tourner en bourrique, mais il y a de fortes chances qu'il pense retourner avec elle. Même si j'espère n'avoir pas trop vite parlé, parce que le fait que Fati, tu as des problèmes avec ton gars, tu viens parler à son père, tu viens te consoler dans les bras de son père. Maman, même Paul Gradel, ce n'est pas facile. En tout cas, tout ça a été prévisible. Depuis la saison dernière, on avait déjà vu qu'il y a de fortes chances que Fati sorte avec Paul Gradel. Mais est-ce qu'elle va sortir de manière durable ou ce sera un truc vraiment vite fait temporaire comme ça là? Parce que voilà Mélanie Gradel qui a atterri chez Paul comme ça là et constate qu'il y a une fille. Heureusement qu'elle n'a pas vu que c'était Fati, mais je crois que le clash serait terrible. La meilleure amie de ma fille sortie avec mon mari, non, c'est trop moche ça. Et Fati elle-même, la consolation là comme ça, la pang et tu as déjà le dos au sol maman. Non, c'est pas facile ça. C'est comment? Je pense qu'à l'heure, si c'est Mélanie qui sera ta prochaine rivale, parce que Mélanie n'a pas l'intention de le laisser tomber comme ça. Elle a l'intention de reconquérir Paul Gradel. Oui. Parce que depuis le fait que chanter, tu es quand même le père de mes enfants. Eh maman, c'est un nouveau père. Pardon, laisse-le. Parlons de Mike. Il s'est enfin libéré de Fati. Mais est-ce pour de bon? Parce que je suis sûre qu'elle va revenir en force, mais d'une autre manière. Toujours est-il qu'à l'heure, s'il allait rencontrer Patrick pour prendre des nouvelles de Angel, et c'est ça qui le préoccupait. Oui, lui, il veut retrouver Angel. Maman, qui aurait cru que le Golden Boy pouvait courir derrière une fille comme ça là? Ouais, Angel, c'est vraiment ton remède, papa. Ça se voit que la fille, s'il va te mettre au pas. On dit comme ça, les hommes qui courent souvent, qui malmènent souvent les filles là, il y a souvent une là qui sort dedans, non? Merde, Jacques, le gars rampe derrière. Nul autre pareil, mais enfin, on ne voit ça nulle part. Mike est dans le cas actuellement là. Angel va le faire marcher et il va bien marcher parce que oui, son cœur bat pour elle. Aïe. Mais on sait qu'elle-même, Angel, elle l'aime. Mais alors, elle fait un peu les chichis, non? En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Je vous attends. Ciao.